De retour après la pause, mesdames, messieurs, beaucoup s'interrogent sur l'existence d'une structure ambulancière réelle au niveau de l'État haïtien en vue des premiers secours à la population en cas de danger. Depuis mars 2017, ce service existe et il est en train de s'étendre à travers le pays. Les départements du Nord, du Nord-Est et de l'Artibonite en disposent d'une unité. À Port-au-Prince, le centre ambulancier national se trouve à Maïgaté. Son fonctionnement avec notre collaborateur Michi Alexis. Nous sommes au centre ambulancier national à Maïgaté, dans la commune de Delma. Dans cette pièce, abritant le centre d'appel et de régulation, une dizaine d'opérateurs travaillent sans relâche jour et nuit. Dans ce service, la principale tâche de ces techniciens consiste à recevoir des appels émanant des quatre coins du département de l'Ouest. Les données recueillies sont très rapidement transmises au service de régulation pour être traitées, explique Rodney Dupuis, chef du service régulation médicale des urgences. Nous avons des médecins, des infirmières tout, qui assistent les médecins régulateurs là, qui pourraient faire une analyse de appel ça peut recevoir, ils pourraient faire une vérification pour effectivement est-ce que c'est un appel d'urgence, est-ce que c'est une urgence vraiment. Donc ils pourraient faire une sorte de télédiagnostic. À partir de télédiagnostic que le faire, ils pourraient déterminer quel type de réponse que le pourraient faire à appel ça. Une fois l'analyse terminée, c'est la section flotte qui entre en œuvre. Ce service regroupe plusieurs équipes de terrain composées chacune d'un ambulancier, d'une infirmière, d'un secouriste et parfois d'un médecin. Les urgences qui les interpellent sont souvent un accident ou une personne ayant un malaise. Paul-André Lucas est en charge de section flotte. Une fois régulation, nous urgence là, nous diagnostic là, et là nous arrivons, nous réévaluer mon nom. Il y a des soins que nous baillons sur place, et puis par la suite nous faisons continuité à l'ambulance jusqu'à ce que nous arrivions dans le centre hospitalier de référence. En tant qu'institution publique, le Centre ambulancier national fournit ses services gratuitement. Les soins sont également accessibles à toutes les couches sociales de la population haïtienne. N'importe qui peut donc appeler pour n'importe quel cas d'urgence, rassure Magdali Toussaint, responsable des relations publiques. C'est une initiative de Première Dame avec le ministre de la Santé publique, là, Dr Florence, qui était qu'il était nécessaire pour gagner un tel centre à la disposition du pays, au service de la nation haïtienne, pour permettre que les moins de monde qui mourent, leur bagage qui passe. Blessures graves, accidents de la voie publique, problèmes respiratoires, douleurs abdominales sont des types d'urgences médicales qui peuvent nécessiter les services d'une ambulance. Là sont prodigués les premiers soins aux patients en attendant son acheminement vers un centre hospitalier selon les besoins de son cas. Et pour une approfondie question en plus, nous avons avec nous sur le plateau Michi Alexis. Bonsoir Michi. Bonsoir Vincent. Et justement, dis-nous rapidement, depuis combien de temps Centre ambulancier national a desservi la population? Donc, on a dit c'est depuis mars 2012. Pour nous plus précis, c'est 7 mars 2012. Soit administration ça, c'est Première Dame là, Sophia Matéli, qui prend une telle initiative pour mettre le campé et depuis la salle continue à renforcer et puis pour desservir la population dans diverses localités. Est-ce que vous avez une idée de capacité centre ambulancier national, combien d'ambulances qui gagnent, combien de secouristes qui sont disponibles? D'abord, si nous prenons sur le plan, par exemple, matériel, l'ambulance, tout ça, donc on dit qu'il y a une trentaine d'ambulances. Et pour nous plus précis, c'est 34 ambulances, qui fait gain, mais qui répartit en plusieurs. Par exemple, il y a des ambulances qui ont un standard qui est simple, et par exemple pour des interventions qui ne sont pas tellement compliquées, mais il y a des ambulances qui sont capables de relier l'ambulance médicalisée. Eux-mêmes, ils accompagnent un médecin, s'il y a des cas qui sont vraiment compliqués, donc pour intervention ça. Et en termes de personnel, il y a environ 300 personnels, mais qui repartent dans divers services. Si nous prenons par exemple le service secourisme, là-dedans, il est formé de jeunes, secouristes là-dedans, jeunes qui sortent de divers côtés, ils ont une formation pendant 6 mois, et comme ça, ils sont aptes pour être capables de faire premier secours, premier soin à la population. Et maintenant, il y a l'autre partie dans le personnel qui compte dans le secourisme, par exemple, il y a un médecin, ok, maintenant, il y a une infirmière qui fait partie du staff et secouriste. Et pour nous parler d'intervention, alors par jour, il peut faire environ une dizaine d'interventions majeures dans divers côtés. Donc, l'un des interventions majeures, donc c'est ça qui paraît nécessaire.
Allez, justement, on dit que le centre ambulancier national est trouvé dans Maïgaté, dans la commune d'Elma. Est-ce que, dis-nous, est-ce que réellement la population a une possibilité pour le bénéficier, même s'il y a auto qui a vécu dans une zone environnante, par exemple Pétionville, Carrefour, Jacmel, ou du moins Tout à fait. Alors, c'est vrai, il est situé Maïgaté, commune d'Elma, mais il faut nous dire que l'idée servie diverses communes dans le département l'Ouest, sans ça, qui Maïgaté. Ouais, uniquement. Par exemple, si il y a une intervention pour faire quoi des bouquets, Carrefour, ou du moins ces zones tabac, quoi des missions, divers côtés ça. Donc, c'est même sans ça qui desservit toutes les zones ça. Qui principale difficulté responsable eux-mêmes ont rencontré dans le cadre de travail ça, qui c'est porter secours avec la population qui est en difficulté? C'est vrai, comme tout travail, on a des difficultés quand même. Donc, on a dit, si on prend quelques difficultés, du point de vue appel téléphonique, souvent, ils trouvé ça un petit genre bizarre, par exemple, où il y a recevoir des dizaines d'appels qualifiés nuisibles par jour. Ok, par exemple, sur chaque 100 appels, 60% c'est appels nuisibles. Donc, il faut vraiment dénoncer ça. Et ça, en quelque sorte, fait intervention, tu as dû faire un petit genre pas tellement efficace. Et ça fait souvent, exhorter la population pour appeler à faire aussi appel qui est vraiment d'urgence, qui est vraiment nécessaire. L'autre difficulté encore, il y a avec les chauffeurs qui sont dans la rue de toutes sortes. Par exemple, il tient à ce que pendant la sirène d'ambulance, pour le chauffeur, tu vas manifester plus compréhension. Et comme ça, tu es capable de libre accès, libre circulation à l'ambulance. Mais souvent, il déplore ça que le chauffeur, peut-être par une compréhension, oui, dans ce sens-là, pour travailler, l'ambulance sans passer. Mais qui numéro, justement, la population capable d'utiliser ou bien relayer les gens qui dans le centre ambulancier national pour les aucun difficulté, les aucun problème, les un problème quelconque? Alors, il y a un seul numéro disponible. Non seulement disponible pour le département de l'Ouest, mais tout disponible pour tout le pays en tout. Par exemple, sur le Cap Haïtien, Grand Nord, Grand Sud, n'importe côté. C'est le même numéro, ça. C'est 116. 1 avec 6. 116. Donc, c'est le numéro ça qui est disponible. Et la population qui est n'importe l'heure. Vous aller la journée et vous aller la nuit. Donc, c'est ça que fait le centre ambulancier et toujours encouragé, par exemple, et dans le bon temps et dans le mauvais temps, pour nous être capable de relayer son numéro, ça, 116. Mais est-ce que l'appel est gratuit? Sur quel que soit le téléphone, nous avons relayer l'appel est gratuit. Et vous n'avez pas 5 euros payer. Et c'est une mesure qui prend au niveau national. Merci beaucoup à Michli qui peut être pour nous toute information concernant bien sûr Centre ambulancier national. On va observer une nouvelle pause, on vous revient dans un instant.